tu es belle comme tu es. T'as du ventre et t'as des cuisses et t'as pas beaucoup de fesses et t'as des seins et... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Ouais, c'est 2 vidéos tournées en une seule journée. Mais en fait là, cette fois-ci, je veux qu'on parle d'un sujet qui me tient à cœur les gars. On va parler du body positivity. Déjà, le corps parfait n'existe pas. La dernière fois en fait, je me suis levée, j'étais assise dans mon lit. Et en fait, j'ai senti en fait mon ventre genre un petit bourrelet, tu vois. Je me suis regardée, je fais, Muriel, tu es belle. Je me suis regardée, quand je vous dis que je me suis dit tu es belle, mais cette phrase, quand je dis que ça m'a tellement remonté le moral, de me dire ça moi-même, arriver à ce point-là, de se dire, de se regarder devant le miroir et de se dire tu es belle, c'est une phrase, mais quand je vous dis ça, moi l'effet que ça a produit en moi, ça m'a fait tellement plaisir que je sois capable de me lever et de me dire tu es belle comme tu es. T'as du ventre et t'as des cuisses et t'as pas beaucoup de fesses et t'as des seins et tu vois ce que je veux pas. Et depuis quand ton corps te définit? Depuis quand? J'aimerais tellement que nous, les femmes, qu'on se lève et qu'on puisse se regarder devant le miroir et se dire à tel point nous sommes belles. Je vous promets, il n'y a pas meilleure sensation que de se regarder devant le miroir et de se dire tu es belle. Il n'y a pas meilleure sensation. Il n'y a pas meilleure sensation. Cette honte que tu as de ton corps, c'est les autres qui te le font ressentir. Quand tu es toi toute seule, tu ne peux pas ressentir cette honte. Tu vois, j'ai une fois en philosophie que la honte que tu ressens, c'est l'autre qui te le fait ressentir. C'est pas toi-même, tu vois. Donc, c'est les autres qui te font sentir qu'il faut que tu sois parfaite, il faut que tu sois d'une telle manière pour que tu existes en fait. Non, non, moi je te dis que non. T'as pas à être comme ça pour que tu existes. T'as pas à avoir ce corps que tout le monde a aujourd'hui pour que tu existes. Ton corps, c'est le tien. Dieu te l'a donné ainsi, donc accepte-le et avance. Regarde-toi devant le miroir et dis-toi que tu es belle. Tu es belle comme tu es. Tu vois ce que je veux pas? Tu es belle comme tu es, ton corps, c'est ton corps, tu peux pas le changer. C'est ainsi. C'est ainsi. Est-ce que tu peux y faire quelque chose? Si tu veux faire du sport, alors vas-y. Si ça peut t'aider, vas-y. Tu vois. Moi, je suis le genre de personne, j'ai toujours eu du ventre. Même quand j'étais toute maigre au bled, quand j'étais au bled. J'ai vu mes cousines dans des robes. Elles avaient toujours le ventre plat. Moi, j'ai toujours eu du ventre parce que ma mère, elle a toujours eu du ventre. Aujourd'hui, mon ventre, je l'ai accepté. Tu vois ce que je veux pas? Moi, toujours dit, Muriel, t'as du ventre, t'as du bide, t'as tout ça. Et je me rappelle longtemps, j'ai complexé dessus. J'ai du ventre, faut que je l'élimine, faut que nana. Mais en fait, je me prends plus la tête. Tu vois ce que je veux pas? Si je le fais, c'est bien. Si je le fais pas, c'est bien. Tu vois ce que je veux pas? J'appelle ça le body positivity, tu vois. C'est en mode, ton corps, c'est ton corps. Tu le maltraites, pourquoi? Tu vois. Certes, faire du sport, c'est bien. Et moi, si je fais du sport, c'est plus pour des raisons, on va dire, plus pour des raisons de santé. Genre en mode, j'aime bien prendre soin de moi, mais en mode, allez, je cours parce que j'aime bien travailler le cardio. Tu vois ce que je veux pas? J'aime bien travailler l'endurance, tu vois. C'est pour ça, en fait. Mais sinon, se tuer, pourquoi? Tu vois ce que je veux pas? Tu peux faire du sport, ok. Mais accepte ton corps. Et ne te complexe pas pour te dire c'est ce corps-là qui existe, c'est ce corps-là que je veux. Tu vois ce que je veux pas? On dirait, en fait, pour te dire que le corps est parfait n'existe pas. C'est un élément, en fait, qui fluctue, en fait. C'est dans les années 90, c'était la maigreur. Aujourd'hui, c'est les femmes pulpeuses qui sont à l'honneur. En fait, le corps parfait n'existe pas. Et en fait, c'est des modes. Tu vois, c'est des modes. Alors là, celles qui n'aiment pas leur corps, celles qui pensent qu'elles n'ont pas le corps parfait ou le corps qui fait que les gens la regardent ou les hommes la regardent, tu vois. Ton corps, il est comme il est. Ces hommes qui te regardent ou qui te regardent pas. Si aujourd'hui ils apprennent à te connaître, le reste, des fois tu vas avoir un beau corps, l'intérieur rien ne va. Le cœur, ça y est pas. Mauvaise comme tout. L'intellect, ça y est pas. Bête comme tout. Tu vois ce que je veux ou pas? Le corps, c'est une première étape qui fait qu'on vient de voir. Mais si on arrive à passer cette étape du corps, il y a quoi d'autre à découvrir sur toi? Tu vois ce que je veux pas? Dis-toi que le corps parfait n'existe pas. Et votre corps, il est beau. Il est comme il est. Tu peux rien y faire. Fais du sport si tu veux. Tu vois? Fais de la chirurgie si tu veux, tu vois? Mais dis-toi que le corps parfait n'existe pas. J'avais vu une vidéo aussi, une femme qui avait dit maintenant ce qu'on devrait toutes faire. Et pour mettre en confiance plus les autres, c'est dans chaque photo que tu fais et que tu mets sur Instagram ou que tu mets je sais pas n'importe où, si c'est édité, tu mets édité en dessous. Tu vois ce que je veux pas? Tu mets l'astérix édité. Je trouve ça c'est une très bonne idée. Je trouve ça il n'y a pas meilleure idée que ça, tu vois. C'est comme ça au moins la personne qui aura vu, elle se dira ah, c'est une photo éditée. Laquelle je pense que j'ai commencé à le faire sur chacune de mes photos. Édité ou pas édité. Si c'est édité, je le mettrai. Si c'est pas édité, je ne mettrai pas. Tu vois?
Comme ça au moins ça mettra en confiance la personne qui regarde la photo et qui se dira ah c'est une photo éditée. Ça aidera beaucoup de filles, beaucoup de filles se sentiront plus à l'aise. Permettons-nous aussi de dire la vérité aux jeunes, surtout aux filles, aux jeunes filles en ce moment qui ne vivent que par les réseaux sociaux, que par leurs idoles des réseaux sociaux. En fait c'est le corps parfait n'existe pas. Tu peux le faire autant de fois que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, mais ça se verra toujours quand il est refait. Et dis-toi une chose, ton corps ne fera jamais l'unanimité devant les gens. Jamais, jamais. D'autres te diront, ah ton corps il est ceci, ah ton corps il est trop maigre, ah ton corps il est trop gros, ah ton corps il est trop ci, ah il y en a tout ça. De nos jours, si on devait suivre tout ce que les gens ils avaient à dire sur notre vie, je vous promets, on sait même pas ce qu'on ferait, on foncerait tous dans un mur. On foncerait tous dans un mur. Toujours se critiquer, toujours regarder son corps en mode de manière négative devant le miroir. Tu vois, à toujours se morfondre, à toujours dire ah non mon corps ci, mon corps ça, mon corps c'est, tu vois en fait. Moi j'ai l'impression en fait, je dirais qu'en fait ça nous fait oublier l'expérience de la vie en fait, ce que c'est la vie, ce que c'est la beauté de la vie. On se concentre tellement sur les choses négatives et on oublie ce que c'est en fait les belles choses de la vie en fait, c'est vivre, manger, faire ce que tu veux en fait, tu vois, sans te soucier de ton corps et sans te soucier de comment les autres te regardent. Et je vous promets quand vous atteignez ce niveau là de la vie, au moment où vous en foutez totalement de ce que les autres pensent, il n'y a pas plus satisfaisant. Il n'y a pas plus satisfaisant. Je l'ai vécu et je l'ai vu. La dernière fois, je me suis regardée au miroir, mais quand je vous dis, je me suis trouvée tellement belle. Et depuis, à chaque fois que je sors de la douche et que je me mets de la crème, j'enlève. En fait, j'ai un miroir, genre, il est moyen, je peux me voir dessus et tout. Et du coup, en fait, ce que je fais, c'est genre, je prends ma serviette, genre, je le dépose, genre, je me regarde. Oui, nu, oui. Et je me regarde et je me dis, ah, Muriel, t'es trop belle. God, t'es trop belle. Quand même. Et il y a une partie de mon corps que j'aime le plus. C'est mes jambes. Comment j'aime mes jambes. Ah merci Seigneur pour ces jambes. Mes jambes. Ah, je crois que j'ai trop belles jambes. J'ai trop belles jambes. Dernier conseil que je te dirais, c'est que ton corps, il ne te définit pas. Mais le look, ça peut. Parce que je vois pas. Ton corps ne te définit absolument pas en fait. Ton look peut te définir, mais ça c'est un autre débat. Par exemple, tu t'habilles en gothique, punk. Ça se voit que t'es gothique punk, tu vois ce que je repense. Voilà, j'ai envie que tu dises ça dans ta tête. Tu feras jamais l'unanimité devant le monde entier. Ton corps, tu peux le faire et tu peux faire toujours tout ce que tu veux. Il paraîtra toujours refait. Deuxièmement, vis le moment présent. Vis l'expérience de la vie. La vie, elle est belle. La vie, elle est belle. Certes, on a tous des moments d'up and down, tu vois. C'est pas grave, tu vois, c'est la vie. Mais vis ta vie et ne te concentre pas seulement sur les choses négatives. Regarde-toi devant le miroir, lève-toi, regarde-toi devant le miroir. Regarde, moi je vous montre le mien. Regardez mon ventre. Il est là, mes fesses sont là, je vois beaucoup de fesses, tu vois. Mais c'est moi Muriel en fait. C'est soit tu m'acceptes comme je suis, soit tu m'acceptes pas en fait. Et ça on s'en fout. Tu vois, on va pas plaire à tout le monde. C'est ce que j'ai à dire. Plaire à tout le monde pour quoi faire. Et limite, moi je trouve ça c'est genre sans personnalité ceux qui plaisent à tout le monde. Et ça je déteste. Parce que je ne supporte pas dans cette vie. Les filles passent partout. Bref. Donc les filles, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir sur vous-même et sur votre manière de vous traiter, les filles. D'accord? Nous sommes belles, la vie elle est belle et nous sommes belles, tu vois. Donc, profite de ta vie et fais ce que tu as à faire, c'est tout. Bisous, à très bientôt. Le corps que tout le monde a en ce moment, genre toujours tout comme ça, là, genre en mode on prend de la graisse, du ventre, on met dans les fesses, genre on voit des BBL partout, sur les réseaux, surtout Instagram, le réseau le plus malsain qui existe. Bref, en fait ça en rend complexé beaucoup. Mais sauf qu'en fait tu vois c'est une opération extrêmement dangereuse. C'est une opération qui coûte tellement cher qu'en fait il y en a qui vont chez les chirurgiens qui le font mal en fait. Qu'en fait c'est une opération extrêmement compliquée à faire subir à son corps. Pendant des semaines ou même des mois tu peux pas t'asseoir. Et toi est-ce que tu es prête à faire ça pendant plusieurs mois à pas t'asseoir? À toutes ces filles qui y pensent, c'est une opération extrêmement dangereuse. Il y a tellement de vidéos dessus sur YouTube qui montrent que c'est une opération extrêmement dangereuse et que tu n'es pas obligé en fait de passer par là pour avoir ce beau corps que tu veux. Que ça ne va pas jusqu'à mettre ta vie en danger. Moi c'est là où je parle, tu vois.